Amis poissons, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental de l'été 2025. Donc j'espère que vous allez bien, que vous allez partir en vacances. Effectivement, il fait une grosse chaleur là. J'espère que bientôt nous aurons un peu de pluie pour rafraîchir. Alors, première carte, premier message avec la sagesse des anges. Pour nos amis poissons. Le message est le suivant. Des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées. Surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera. Communiquer de façon claire et concise et rester objectif. Alors ça, c'est l'as d'épée. Donc c'est vraiment... il y a une notion de clarté d'esprit, de lucidité, hein. Donc vous avez effectivement, ou vous aurez sur ce mois de juillet, des idées brillantes. Et vous allez, grâce à ça, surmonter les obstacles. Donc on vous dit que tout s'arrangera pour le mieux. Voilà pour cette première carte. Et ensuite, je prends le Encore Tarot. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis poissons. Au niveau sentimental pour l'été 2025. J'allais dire pour le mois de juillet, bon en premier, mais surtout pour tout cet été. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Et au dos, nous avons le valet de denier. Alors, la lune. Nous avons le 8 de bâton et le 8 de denier. Ah, beaucoup de 8. Alors, avec la lune, eh bien, on est un petit peu dans le brouillard, hein, on n'y voit pas clair. Il peut y avoir de la confusion, il y a beaucoup d'émotions. Il peut y avoir des choses cachées aussi, des secrets. Et puis, vous pouvez tout simplement avoir peur. Hein, donc, peut-être que dans votre vie sentimentale, les choses ne se passent pas vraiment comme vous l'auriez souhaité. Donc, du coup, il y a un petit peu d'appréhension, il y a un petit peu de peur. Alors, 8 de bâton, on vous dit, attention, il y a des choses qui vont se précipiter. Hein. Il va y avoir beaucoup de déplacements, il y aura des messages, il peut y avoir une lettre d'amour, un message d'amour. Les choses vont bouger hein, sur ce mois de juillet. Ensuite, 8 de denier, bien là, il y a vraiment le démarrage de quelque chose. Hein. Avec ce 8 de bâton et 8 de denier, il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser au cours de cet été. Alors, est-ce que c'est un nouveau projet? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une, je sais pas, d'une sortie? Pourquoi pas? Et donc, les choses vont aller très vite. Alors, roue de fortune. Ensuite, nous avons le 3 d'épée. Et ensuite, nous avons les amoureux. Bon. Alors, roue de fortune, on vous dit bien hein, que là, pour le consultant, les choses tournent à votre avantage, toujours. La roue de fortune, après la pluie, le soleil, enfin là, on n'en manque pas, mais bon, c'est pas un bon exemple. Bon, alors après, avec la roue qui tourne, si vous étiez dans une période pas très chanceuse, eh bien, les choses vont tourner à votre avantage. Je pense que quand même, il y a vraiment... surtout avec cette lune et tout ça, il y a quand même un effet de déception. Hein. 3 d'épée, je ne vous cache pas, il y a vraiment quelque chose, une douleur. Vous avez quand même eu de la déception lors de votre dernière relation. Et si ça se trouve, vous venez juste de vous séparer. Donc ça, c'est quand même assez pénible à vivre. D'autant plus que, apparemment, vous aviez des sentiments. Et là, du coup, on vous voit assez abattu. Ceci dit, à côté de vous, avec la carte des amoureux, je dirais que rien n'est fini. Hein. Tout peut
tout peut d'un jour à l'autre repartir parce que vous étiez quand même fait pour vous rencontrer, hein. Il y a une sorte de trait d'union entre vous. Il y a une notion presque d'âme sœur. Il y a vraiment une belle entente, hein, que vous aviez vécue ou que vous avez vécue. Et là, on vous dit que c'est peut-être pas fini, hein, même si vous êtes triste parce que vous avez le sentiment d'échouer dans votre relation. On vous dit que rien n'est terminé. Il y aura peut-être quand même à l'issue, on le dit souvent, avec le 6, donc c'est une carte, c'est les cartes majeures du tarot. On vous dit peut-être qu'il serait peut-être question d'un choix, tout simplement aussi, hein. Donc là, avec les amoureux, il y a peut-être... alors peut-être que vous avez deux personnes dans votre cœur, hein. Pourquoi pas, mais bon, moi je pense pas. Je pense que vous allez surtout rencontrer une personne que vous aimez et puis peut-être que vous avez été déçu. Donc on va voir. Alors là, on parle du 7 de coupe. Alors il y a quelque chose qui vous fait rêver quand même, hein, et le 7 de coupe, il est quand même là pour vous dire attention, ne pas prendre ses désirs pour des réalités. Parce qu'il peut y avoir, là, on l'a vu de suite avec la lune, hein, il peut y avoir de la confusion. Donc là, il faudra quand même... Alors ça fait deux fois qu'on vous donne la notion de choix, d'une part avec les amoureux et maintenant avec le 7 de coupe, hein. Vous aurez certainement le choix du partenaire ou de la partenaire, mais il faudra peut-être être attentif sur les semaines à venir. On vous parle du 4 de bâton. Alors ça, c'est vraiment une très très belle carte, hein. Après les amoureux, c'est cette carte-là qui me fait dire qu'il y aura vraiment une union, hein. La 4 de bâton, c'est une célébration, c'est l'image d'une famille heureuse, hein, qui a vraiment peut-être connu des difficultés, mais qui, au bout du chemin, s'est toujours rejoint. Là, on voit un bel arc-en-ciel et on voit effectivement, il y a 4 murs. Et ça représente les 4 murs de la maison. Donc, il va y avoir très certainement une vie en commun. Et dernière carte, on parle de l'empereur. Alors, l'empereur, oui, peut-être que vous avez affaire à quelqu'un comment dirais-je, d'assez autoritaire, qui a vraiment une forte personnalité. Mais c'est aussi quelqu'un de protecteur qui saura avoir une figure paternelle, hein, si vous créez effectivement quelque chose, un partenariat, une vie en commun avec cette personne. Donc là, moi, je vois que vraiment, vous avez quand même beaucoup d'indicateurs qui sont ouverts pour vous permettre de vous relever de ce 3 d'épée, hein. Alors, on va recouvrir parce qu'effectivement, ça peut être... ça peut aussi, ce 3 d'épée, marquer peut-être une pause définitive dans votre relation. Mais moi, vu les cartes qui sont après, ou alors vous allez rencontrer une autre personne. Et puis, donc, vous allez forcément pouvoir réaliser votre vœu d'union oui, d'union, tout simplement. Vous allez peut-être pouvoir rencontrer la personne sur cet été. Alors, je vais mettre des cartes. Alors, on va mettre une carte sur le 8 de bâton, une carte sur ce 3 d'épée, une carte sur 7 de coupe et une carte sur l'empereur, sur les amoureux aussi. Et puis sur ce 8 de denier. Voilà. Alors, sur le 8 de bâton. Alors là, on voit une association. Alors, est-ce que vous rencontrez une personne lors d'une sortie chez des amis? Là, il y a effectivement, il y a une espèce d'association. Il y a vous rencontrer, certainement, c'est le reflet d'une union entre amis. Enfin bon... quelque chose d'assez festif qui peut-être vous permettra de rencontrer peut-être quelqu'un de nouveau.
Alors, le 8 de denier, on vous dit reine d'épée. Donc là, il va falloir quand même, si vous avez toujours une ancienne relation en cours, je dis ça parce que ça peut arriver, vous n'avez peut-être pas mis un terme à la précédente relation. Là, il faudra quand même, on vous donne presque un conseil de peut-être, si vraiment la relation n'est pas la bonne et que vous sentez que c'est vraiment pas la bonne personne, cette reine d'épée, elle vous indique d'avoir la force de rompre, hein, de couper le lien, tout simplement. Parce que rester dans une ancienne relation, alors peut-être que là on montre 3 personnes, je suis obligée de le dire, hein, peut-être qu'il y a eu une triangulaire et que là on vous conseille de vraiment mettre fin à cette relation parce que là, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de respect et de fidélité si on veut mener à bien une union. Hein. Alors avec ce 3 d'épée, bah, évidemment, vous hésitez à rompre, hein, très certainement. Vous jonglez un peu avec vos sentiments, vous ne savez pas trop euh, comment réagir. Mais bon, il va falloir s'adapter, il va falloir trouver la force de parler et de prendre une décision. Alors, les amoureux, 3 d'épée, on vous le dit toujours, hein, on vous le redit, ce 3 d'épée, il marque quand même une douleur, hein, une insatisfaction, un échec dans une relation qui fait que vous aurez besoin de vraiment rompre définitivement avec cette personne. Hein. 7 de coupe, roi d'épée, donc on a carrément ce couple. Hein. Alors, c'est peut-être un signe d'air, hein. Roi d'épée. Alors, le roi d'épée, effectivement, c'est quelqu'un d'assez... il n'a pas d'émotion, ce roi d'épée. Hein. Autant le roi de coupe, il est amoureux, mais autant le roi d'épée, il est froid, il est distant. Il peut être très intelligent, il peut être aussi assez juste dans ses relations, mais c'est quand même quelqu'un d'assez froid. Et avec l'empereur, là, on vous parle du 7 de coupe, et je pense qu'on l'a déjà eu là. Donc, effectivement, il y a une question de choix hein, que vous allez être obligé de faire sur cet été. Hein. Alors, parce que vous allez peut-être pouvoir... je vais regarder ce qu'il y a au dos. Ben oui, il va falloir être patient parce que peut-être que... il y a peut-être une autre relation qui va arriver... après celle qui vous a amené à un échec, hein, tout simplement. Et là, on vous demande d'être patient, de bien peser le pour et le contre, et puis de faire le bon choix, hein, parce que la 7 de coupe, c'est, vous voyez, il y aura des bonnes coupes très riches, et puis il y en aura d'autres où il y a par exemple un serpent dedans, où il y a vraiment une bête, là, on ne sait pas ce que c'est, mais bon, il y aura un choix judicieux à faire au niveau sentimental, tout simplement. Alors, après ce tirage du tarot, je vais prendre l'oracle des miroirs pour un tirage en 9 cartes. Voilà. Voilà. Alors, on vous disait bien à As d'épée hein, qu'il fallait surmonter les obstacles et que il faut avoir de la conviction et dans ce que vous voulez, dans ce que vous désirez le plus, et tout s'arrangera. Donc, on vous dit de communiquer de façon claire. Les épées, c'est ça, hein, c'est un symbole de comment dirais-je, c'est le symbole de la communication, mais aussi de la franchise, de la... comment on dit, je cherche le mot, ça va arriver, de la vérité. Hein. C'est-à-dire que sans vérité, on ne va pas très loin. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis poissons, pour le mois de... Enfin, pour tout l'été 2025. Voilà. Et voilà. Alors, au dos, nous avons la fécondité. Alors, séparation. On reparle de séparation. On vous parle d'ouverture.
On vous parle de la maison. On vous parle de la distance, du temps, du retour, de la chance, de l'homme. Bon, voilà. Donc là, il y a... alors, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais alors il y a ceux qui vont se séparer, qui vont être malheureux, qui vont pas revenir en arrière. Et puis, il y a ceux pour qui il y a peut-être une ouverture par rapport à la personne qui vous a quitté. Il peut s'agir d'un retour, tout simplement. Alors là, il faudra être patient. Mais on vous dit que la chance est de votre côté, hein. La maison, elle est protégée. Votre foyer est protégé. Même s'il y a de la distance par rapport à cet homme, eh bien, on peut vous dire que tout est permis, hein, tout est possible. Hein. Il ne faut jamais baisser les bras. Et là, vous avez un facteur chance qui vous pour cet été. Donc, n'hésitez pas à aller de l'avant. Et là, on parle de sexualité. Alors, je vais mettre une carte dessus, puisque on ne doit pas montrer ce genre de carte. Voilà, donc je pense que vous n'avez pas un tirage difficile. Hein. Il y a juste peut-être une peine de cœur que vous avez du mal peut-être à surmonter. Peut-être une séparation, effectivement. Il y a peut-être aussi, alors sans parler de séparation, il y a peut-être un break. Et puis du coup, les choses vont se remettre en place. Hein. Le tarot, il disait un petit peu ça aussi. Hein. Il disait aussi que bon, il y avait quand même les amoureux dans votre tirage. Il y a la roue de fortune hein, qui vous indiquait que les choses pouvaient aller à votre avantage, pouvaient tourner à votre avantage. Effectivement, on a le 3 d'épée, la séparation. Hein. Et on parle de la lune parce qu'il y a des choses cachées. Il y a peut-être des choses que on ne vous a pas dites. Donc du coup, vous restez peut-être un peu dans le flou. Hein. Donc il y a bien, alors il y a une notion de temps. Donc il faudra prendre son temps. C'est comme l'histoire du choix. Hein. Il faudra faire le bon choix. Peut-être que vous ne voudrez pas revenir avec cette personne, peut-être parce que vous avez été trahi. Bon, là, il y a quand même la carte de l'instabilité. Mais il y a encore la carte du boomerang hein, qui nous montre que la personne qui vous a quitté pourrait encore revenir. Bon, alors maintenant, effectivement, il y a l'instabilité. Ça sera à vous de dire stop hein, et puis de faire le bon choix par rapport à par rapport à ce que vous désirez dans votre vie amoureuse, tout simplement. Voilà pour ça. Ensuite, nous prenons une dernière carte avec le tarot, la sagesse des anges, pour voir à l'issue de ce tirage ce qui va vous arriver pour ces 2 mois d'été. Alors surtout, je pense qu'à un moment donné, si ça va trop mal, il faut savoir partir en vacances. Hein, allez changer les idées et au retour, on y voit plus clair, tout simplement. Alors, la dernière carte, elle vous dit ferme, déterminé, ultra motivé sur la défensive. Des événements qui vont très vite face aux difficultés. Choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Changement soudain ou inattendu. Examinez soigneusement vos options. Là, c'est toujours pareil. Hein. Là, je pense que c'est le cavalier d'épée. Alors, ce cavalier d'épée, lui, c'est un des plus rapides des cavaliers, hein, effectivement. C'est quelqu'un de rapide, opportuniste. Alors, c'est peut-être effectivement la personne qui revient, qui repart, qui ne sait pas trop ce qu'elle veut. D'où l'instabilité hein, qu'on a vu dans le tirage. Mais c'est certainement quelqu'un qui a besoin de vous apporter une forme de vérité aussi avec cette épée. Hein. Elle a besoin peut-être de vous avouer certaines choses. Alors peut-être qu'il faudra prendre le temps d'écouter tout ça. Parce qu'il y avait... Alors on vous dit bien hein, que face aux difficultés, choisissez des réponses rationnelles. Il faut que ça fasse appel à une logique. Parce qu'on ne peut pas réagir qu'au niveau émotionnel. Hein. Il y a une part aussi de rationalité. Donc il y a des changements soudains, c'est bien ça. On a vu des retours, des départs, des retours. On avait le 8 de... Je crois, on n'a pas le 8 d'épée, le 8 de bâton dans le tirage aussi.
Je me demande, je ne me rappelle plus. Mais enfin bon, toujours est-il que... peut-être pas de ce côté-là. 8 d'épée, roue de fortune, 6 de coupe, denier, 4, la lune. Il me semblait qu'on avait vu le 8 de 7 de coupe. Ouais, il y a un choix à faire, hein, de toute façon. 8 de denier. 8 de denier, les amoureux. Et 8 de bâton, c'est ça. 8 de bâton, il y a vraiment des choses imprévues qui vont vous arriver au cours de cet été. Hein. Certainement dû à l'instabilité d'une personne. Donc la personne va venir, repartir. Donc là, il faudra vraiment faire un choix. Voilà, mes poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire quelques commentaires. Et puis, on se retrouve fin août pour le tirage de septembre. Au revoir.